Sois fort. Continue, même seul. Le plus grand test de ta vie, c'est de persévérer quand il n'y a pas de public, pas d'encouragement, pas de reconnaissance. C'est faire ce qui doit être fait, maintenir la discipline, même fatigué, même sans envie, rester silencieux quand les résultats sont encore loin. Être fort mentalement, c'est pas faire semblant que rien ne t'atteint. C'est tomber, sentir le poids et malgré tout te relever. C'est arrêter de dépendre de la validation et commencer à construire quelque chose de plus rare. La confiance en toi. Les stoïciens vivaient déjà ainsi. Ils n'avaient pas les réseaux sociaux, mais ils possédaient des règles claires pour soutenir leur propre esprit. Des principes simples et intemporels pour toute personne fatiguée de se sentir émotionnellement instable. Dans cette vidéo, je vais partager 4 règles stoïciennes pour continuer quand tout en toi veut abandonner. Pour renforcer ton caractère et remettre ta vie en ordre en commençant par l'intérieur. 1.20, règle numéro 1, travaille ta discipline. Personne ne naît discipliné. La discipline se construit. Il n'y a rien d'anormal si tu trouves ça difficile. Nous luttons tous contre nos impulsions, la paresse, l'envie de remettre la vie à demain, mais il y a une différence entre celui qui transforme sa vie et celui qui souhaite seulement qu'elle change. Sénèque disait « Rien n'est plus nécessaire à l'esprit que d'apprendre à se maîtriser. » Se maîtriser, ce n'est pas se faire violence, c'est se guider. La discipline, c'est décider correctement, même quand tes émotions sont en désordre. C'est agir avant que l'envie n'apparaisse. Tu n'as pas besoin d'être discipliné pour commencer. Tu dois commencer pour devenir discipliné. La discipline est comme un muscle. Si tu t'entraînes chaque jour, même un peu, il devient fort et fiable. La discipline n'exige pas la perfection, elle exige la continuité. La majorité des gens échouent parce qu'ils essaient de tout changer d'un coup. Le stoïcisme enseigne l'inverse. Commence petit, mais commence correctement. Si tu veux changer ta vie, discipline une seule zone, se lever à l'heure, faire ton lit, lire 10 minutes. Une zone bien entretenue entraîne les autres. De petits engagements répétés deviennent une forteresse intérieure, brique par brique. La discipline ne change pas ta vie en un jour, mais elle change la personne que tu deviens chaque jour. Pourquoi ? Parce que la discipline crée de la confiance. Quand tu tiens tes promesses envers toi-même, tu commences à sentir que tu peux compter sur toi. Épictète disait « Celui qui se maîtrise est libre ». La liberté, c'est ne pas être esclave de ce qui te détruit. La discipline fait mal, c'est normal, mais il y a une douleur bien plus grande, celle de te regarder dans le miroir et de savoir que tu t'es trahi. De rêver grand, mais d'agir petit, tu ne mérites pas cette douleur. Alors choisis une seule zone et engage-toi, comme si ta vie en dépendait, parce que d'une certaine manière, elle en dépend. Si ce premier principe résonne en toi, abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, nous construisons ensemble cette force intérieure. Écris en commentaire « Aujourd'hui, je me discipline ». Je commence par 5-40, règle numéro 2, grandis dans l'invisibilité. Beaucoup veulent te voir aller bien, mais pas mieux qu'eux. C'est pas de la haine, c'est leur limite émotionnelle. Quand tu changes, tu montres ce que beaucoup préfèrent ignorer en eux-mêmes. C'est pourquoi l'un des plus grands actes de sagesse est d'apprendre à faire ses pas en silence. Le silence n'est pas seulement ne pas raconter ses projets. C'est une posture intérieure qui te protège. Plus tu fais de bruit, plus tu crées de distraction. Plus tu parles, plus tu perds d'énergie. Épictète disait « Agisse d'abord, puis parle. » Et même ainsi, parle peu. Combien de fois as-tu raconté tes projets et reçu des regards froids ? Partagé tes rêves et reçu des moqueries ? T'es-tu confié et cette personne a utilisé ta vulnérabilité contre toi ? Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton processus. Le silence est un bouclier. Quand tu te fais discret, tu réduis les attentes. Les erreurs arrivent sans public. Les victoires
Sans usure, la plupart des gens n'échouent pas par manque de capacité, mais parce qu'ils dépensent leur énergie à se justifier. Ils vivent en mode explication, au lieu de vivre en mode construction. Tu n'as rien à prouver à personne. Celui qui construit vraiment laisse les résultats parler d'eux-mêmes. Marc Aurèle écrivait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à ceux qui te blessent. La meilleure réponse au monde, c'est le silence de tes réussites. » Dans le silence, tu t'écoutes vraiment. Le vacarme des opinions diminue et ce que tu veux réellement apparaît. Tout ce que tu ressens n'a pas besoin d'être dit. Tout ce que tu planifies n'a pas besoin d'être révélé. Tout ce que tu construis n'a pas besoin d'être partagé. Les racines se renforcent dans l'obscurité avant de soutenir l'arbre. Si tu exposes trop tôt, tu détruis ce qui était encore en formation. Est-ce que tu parles plus que tu n'agis? Est-ce que tu annonces plus que tu n'exécutes? On ne change de trajectoire que lorsqu'on admet où l'on se trompe. Si cette règle te parle, abonne-toi à la chaîne pour apprendre à construire en silence. Active la cloche. Écris en commentaire, à partir d'aujourd'hui, j'agis plus et je parle moins. 9:30, règle numéro 3, continue d'avancer, crois en toi. Quand as-tu vraiment cru en toi pour la dernière fois? Beaucoup de personnes incroyables abandonnent trop tôt. Non par manque de capacité, mais parce que personne ne leur a dit « tu peux encore ». Si c'est ton cas, respire. Tu n'es pas seul. J'ai douté de moi bien plus que je ne veux l'admettre. J'ai perdu ma discipline, vécu des jours si confus que je ne croyais plus possible d'être en paix. Épictète disait « Les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent. Si tu es fatigué, perdu, ce n'est peu être pas ta faiblesse. C'est peu être une force que tu n'as pas encore appris à voir. Pose la main sur ta poitrine. Sens ton cœur. Tu es encore là. Tu résistes. La seule personne qui va vraiment te tirer vers l'avant, c'est toi. Accepter cela n'est pas un poids, c'est un pouvoir. Ta vie est le résultat des pensées que tu nourris. Si tu nourris la force, tu grandis. Quelle pensée as-tu nourri sur toi-même? T'es-tu traité comme quelqu'un de capable ou comme un vaincu? Tu as déjà gagné des batailles que personne ne connaît. Tu t'es levé quand tout ce que tu voulais c'était disparaître. C'est pas de la faiblesse, c'est de la force. Sénèque disait « Le plus grand pouvoir d'une personne est de croire qu'elle peut ». Croire en soi, c'est pas de l'arrogance, c'est de la responsabilité. Même blessé, même imparfait, tu as encore des choix. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Le chemin se révèle en avançant. La croissance vient avec l'inconfort, le silence et le doute. Ce sont ces moments qui te façonnent, alors sois bienveillant avec toi-même. Repose-toi, mais n'abandonne pas. Martin Luther King, si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais continue. La vie récompense ceux qui insistent, même quand personne ne regarde. Si cette règle t'a touché, abonne-toi à la chaîne. Nous avançons ensemble. Écris en commentaire. Je vais continuer. Je crois en moi. 13. Règle numéro 4. Sois fidèle à ton but. Combien de fois as-tu senti que tu vivais en mode automatique? Tu fais ce que tu dois faire, tu souris quand il faut, mais le soir, une question revient, c'est tout? C'est pour ça que j'existe? Le but n'est pas un métier ou un statut. Le but, c'est une direction. La somme de ce en quoi tu crois, des valeurs que tu refuses de négocier. Un stoïcien ne demande pas quel métier faire, mais quel être humain dois-je être? Épictète disait que chacun a un rôle dans la pièce de la vie. Le problème, c'est que beaucoup abandonnent leur rôle pour imiter celui des autres. Comme une chaussure trop petite, dehors ça semble correct, dedans ça fait mal à chaque pas. Tu portes peu, être un scénario qui n'est pas le tien. La profession choisie par ta famille, le style de vie que la société applaudit. L'un des plus grands actes de courage est d'admettre « je vis pour plaire aux autres, pas pour honorer ce que je ressens ». Être fidèle à son but est un acte de rébellion, parce que le monde vend des raccourcis, de la reconnaissance rapide.
Le but offre l'effort, l'attente, l'incompréhension. À quoi bon être accepté par tout le monde si tu ne t'acceptes pas toi-même? Pose-toi ces questions. Dans quel moment te sens-tu le plus vivant? Quel problème du monde ne peux-tu pas ignorer? Que ferais-tu même sans applaudissements? Et, la plus importante, qui veux-tu avoir été à la fin? Pense à ton dernier jour. Tout ce que tu n'as pas fait par peur, ça ne disparaît pas, ça part avec toi. Arrête de chercher le but de toute ma vie. Demande plutôt, qu'est-ce qui a du sens maintenant avec ce que j'ai aujourd'hui? Être père présent, étudier pour changer ta réalité, prendre soin de ta santé. Le but n'est pas grand aux yeux des autres. Il est grand quand il est aligné. Marc Aurèle, bien vivre, c'est vivre de façon cohérente entre ce que tu crois et ce que tu fais quand personne ne regarde. Discipline, silence, confiance. Ce sont des outils pour protéger ton but. Les stoïciens révisaient leur journée. Ce soir, demande-toi, ai-je agi selon mes valeurs? Ai-je vécu par peur ou par conviction? Cette réflexion fait mal. C'est cette douleur qui t'empêche de te réveiller dans 10 ans, étranger, dans ta propre vie, ignorer son but à un prix élevé. Tu peux accumuler, gagner, être applaudi et rester vide. Mais il n'est pas trop tard. Être fidèle à ton but, c'est être fidèle à toi-même. Arrête de te vendre à bas prix. Arrête de te diminuer pour ne pas déranger. La vie est trop courte pour être vécue en demandant la permission. Si cette 4e règle résonne en toi, abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, nous approfondissons comment vivre avec plus de sens et de cohérence. 10 à 7. Conclusion, la responsabilité de devenir, quand le changement se produit à l'intérieur, même si rien ne se voit dehors, quelque chose se déplace. Tu arrêtes de courir après l'approbation. Tu cesses de te perdre dans le bruit. Tu commences à vivre avec plus de vérité. Marc Aurèle, même une fourmi a une fonction. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu es encore là, c'est un signe. Quelque chose en toi veut vivre correctement, veut laisser quelque chose qui ne soit pas seulement un passage. Beaucoup traversent la vie sans toucher à cet inconfort. Ils fonctionnent, survivent. Mais vivre vraiment, peu ont le courage. Si cela te dérange, c'est que tu n'es pas né pour vivre petit. Nous n'avons pas parlé de formule magique. Nous avons parlé de responsabilité, de ce qui se passe dans les coulisses, dans les jours ordinaires, dans les petits choix. Ce qui compte, c'est pas ce que tu dis vouloir, c'est ce que tu fais chaque jour, surtout quand personne ne regarde. Alors, choisis. Vas-tu continuer à réagir, te comparer, te saboter, ou vas-tu faire un petit pas concret et inconfortable vers une vie plus cohérente? Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like, abonne-toi, commente et partage. Ici, nous continuons à nous renforcer et à apprendre. Merci d'avoir regardé.